français. L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investi par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir gaulliste et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les États généraux du cinéma français. Milos Forman, tchèque, présenté au feu les pompiers. Tous les problèmes, je comprends une chose qu'il faut que je retire mon film de compétition. Bravo. Entre-temps, Alain René avait pu téléphoner pour signaler que bloqué par la grève à Lyon, il retournait à Paris avec son film. Je passe la parole à Claude Lelouch. Bien, je retire les Gauloises bleues et très chaud en France. Bravo. Permanent. Un comité de réforme du cinéma, tout. Oui, moi je ne sais pas. Un comité immédiat. Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise, parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même, vous savez ce que c'est, voilà. C'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut que les gens comprennent bien que ça s'est arrêté. Ça, alors, vrai. La forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment. Vous voulez arrêter les festivals, mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'arrête? Déjà, très peu de gens sauront en France que le festival est arrêté, parce que les gens s'en foutent du festival. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le Festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette? L'assistance alors va décider de quitter la salle Jean Cocteau et d'aller occuper la grande salle où la foule devient de plus en plus nombreuse. Le jury! Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes Tout ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez envie. Nous avons décidé que... Nous avons décidé que le comité de défense de la Cinémathèque française va s'occuper désormais de défendre les intérêts des artistes au Festival de Cannes, si bien que cela me permet de vous donner les noms des gens à qui les autorités du Festival de Cannes ou à qui les journalistes du Festival de Cannes, les délégués des pays étrangers pourront avoir affaire pour tout renseignement concernant notre action au Festival de Cannes
pendant les 8 jours qui restent. Nous nous demandons quel est le rapport de cette association avec le fait qu'ici, par votre faute, par la faute de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voulions voir ici. La cinémathèque a été fermée pendant un mois et pendant un mois, on ne pouvait pas non plus voir les films qu'on souhaitait voir et maintenant on les verra. D'autre part, quand le comité de défense de la cinémathèque française a été créé, il a engendré comme toujours une espèce de contre-comité, ou du moins une autre association à laquelle je vous propose de vous adresser et qui est représentée ici à Cannes, c'est l'association des amis de Pierre Barbin. C'est vrai. Je propose que le comité de défense de la cinémathèque française devienne le comité de défense du cinéma français. Alors je vais vous lire un petit communiqué. Les circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. Et voilà, les dés sont jetés. Y aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine?